écoutez Ma Foi avec Hajer Bencheikh et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous. Les catastrophes naturelles sont le châtiment de Dieu, vrai ou faux? Telle est la question qu'on va poser à Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Hajer. Alors, docteur, est-ce que c'est vrai que les catastrophes naturelles sont le châtiment de Dieu? Écoutez Hajer, pour un croyant, il n'y a pas de punition ou de châtiment quant aux épreuves. Les épreuves sont un moyen pour le croyant de s'élever spirituellement. Le Coran nous dit « Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum ». Le Coran nous dit « Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum ». Dieu n'a rien à faire de votre châtiment ou de votre punition si vous montrez de la gratitude et si vous êtes croyant. Donc au final, l'objectif à travers ces épreuves, c'est de s'élever, c'est de montrer de la gratitude envers Dieu, c'est de renforcer sa foi. Et le shukr de la gratitude ne peut s'exprimer qu'en ayant pleine conscience des faveurs de Dieu envers nous. Il s'agit effectivement quelque part d'élever l'être humain afin qu'il parvienne à cette pleine conscience. Donc tout ce qui nous arrive, en vérité, relève de l'épreuve. Donc le châtiment, effectivement, est une épreuve divine, mais en vérité, tout ce que nous vivons relève de l'épreuve. Le Coran nous dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnah. Que veut dire fitna ici? Donc fitna, c'est l'épreuve. D'accord. Et le Coran nous dit chaque âme goûtera à la mort et on vous éprouve par le mal et par le bien. Donc le mal, ou en tout cas ce qu'on perçoit en tant que mal ou ce qu'on perçoit en tant que bien, la richesse, la santé, le plaisir, etc., tout cela relève de l'épreuve. Donc l'épreuve, ce n'est pas seulement les catastrophes et les désastres, tout relève de l'épreuve. Maintenant, le problème, c'est d'en être conscient. Souvent, en vérité, pas souvent, mais tout le temps, on est éprouvé. À chaque instant, on est éprouvé. Comment cela? Par tout ce qui nous arrive, par une rencontre qu'on fait dans la rue, par un sourire qui nous est adressé par quelqu'un, etc. Tout cela relève de l'épreuve. Le Coran nous dit « وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا » Donc les uns, vous êtes des épreuves pour les autres. Donc le but, c'est de voir si vous allez être endurant et votre Seigneur est très certainement clairvoyant. Donc, effectivement, tout ce qu'on vit relève de l'épreuve, que ce soit bien ou que ce soit mal. Mais tout l'enjeu est d'être conscient qu'on est en train de vivre une épreuve et d'avoir cette conscience que tout ce qui se passe dans notre vie ne relève pas du hasard, mais relève de l'épreuve, effectivement. Maintenant, bien sûr, c'est souvent beaucoup plus difficile d'aller ou bien de subir une épreuve qui relève du désastre, qui relève de la un tremblement de terre, des inondations. Relève, des inondations. Il y a des gens qui meurent. Alors l'épreuve, c'est pour qui? C'est pour la famille? Les survivants? C'est une épreuve pour les survivants, en effet. Mais ici, effectivement, c'est des épreuves qui sont lourdes. Mais des fois, ces épreuves-là sont mieux pour nous que les épreuves qui relèvent de l'aisance et qui relèvent de la richesse ou du confort, etc. Parce que ces épreuves-là sont plus à même à nous rapprocher de Dieu. Alors que l'épreuve de l'aisance et de la richesse, etc., c'est des épreuves souvent qui vont nous faire sombrer dans l'oubli. Et ça, c'est dangereux. Parce que le désastre, la tragédie pour l'être humain, ce n'est pas forcément la perte d'un proche ou des choses de la sorte. La tragédie pour l'être humain, c'est la perte de son âme. Et effectivement, les épreuves qui relèvent souvent de ça, c'est de pour l'aisance, les personnes les plus pieuses, pas pour monsieur, madame, tout le monde. Dans la religion est légère, juste la prière, parfois en retard. Voilà. Donc, quand vous dites l'épreuve la plus grande, c'est peut-être de perdre le droit chemin et ou son âme, justement. Oui, c'est l'épreuve la plus grande parce qu'au final, les épreuves qui nous font mal, comme la perte de proches, etc., c'est des épreuves qui sont très, très relatives. C'est-à-dire que l'humain, il vit éternellement. L'humain, du moment où Dieu l'a créé, sa vie sera éternelle. Une fois, on passe à l'au-delà. Mais dans cette vie, dans ce monde ici-bas, c'est pas éternel. L'humain, essentiellement, c'est l'esprit que Dieu a soufflé dans ce corps. Qui est éternel, le corps. L'esprit est éternel. De ce fait, l'humain est éternel. Donc, et le passage dans ce monde d'ici-bas est un très bref passage. Et de ce fait, si on regarde les choses dans l'éternité, si on regarde cette vie dans l'éternité, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau, c'est une poussière dans un vaste étendu.
Donc ce n'est rien du tout. Et donc c'est très très relatif. Ce que vit l'être humain ici sur cette terre est très relatif. Et donc comparé à l'éternité, les douleurs que peut subir l'être humain dans cette vie ne sont rien du tout. Et c'est pour cela que dans plusieurs récits, il est rapporté que bien l'être humain dans l'au-delà, considérera que tout ce qu'il a vécu dans cette vie d'ici-bas, en termes d'épreuve, ce n'est rien du tout. Et de ce fait, effectivement, vivre une épreuve douloureuse dans cette vie, si on le regarde de ce point de vue-là, ce n'est rien du tout comparé à l'éternité. Alors que vivre une épreuve qui relève de l'aisance, etc., en se perdant dans l'épreuve, c'est ça la tragédie, parce qu'il s'agira d'une perte éternelle, il s'agira d'un égarement éternel. Dr Shawqi El-Azhar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci. La vérité, ma foi. La vérité, ma foi, est une invitation à passer en revue les idées reçues sur l'islam. La vérité, ma foi, une chronique hebdomadaire présentée par Agir Ben Cheikh et Shawqi El-Azhar, docteur en théologie.